Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo coup de cœur sur Sandrine Beau. Car ça y est, nous sommes à une semaine de recevoir l'autrice. En plus de recevoir les classes, la semaine prochaine, le mercredi 7 mars, elle viendra de 15h à 17h30 pour dédicacer ses livres. Et il y aura aussi un point vente si jamais vous voulez les découvrir et en acheter quelques-uns. Tout sera fait dans le respect strict des gestes barrières, évidemment. Donc si vous voulez passer un bon moment et découvrir ces très beaux ouvrages, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, pour cette dernière vidéo, je vais vous parler du garçon qui parlait avec les mains, donc de Sandrine Beau, et illustré par Gwenaëlle Dumont. Jusqu'ici, j'ai surtout parlé de petits romans pour ados ou pour jeunes ados. Celui-ci pour plus jeunes, les incos le conseillent pour les niveaux CE2, CM1. Alors, ça nous raconte l'histoire de Victoria. Victoria qui vit dans une famille qui adore l'Espagne. D'ailleurs, sa maman, après avoir dansé le flamenco, dira souvent « l'Espagne, ça rend vivant ». C'est d'ailleurs pour ça que Victoria s'appelle Victoria. C'est pour être, encore une fois, je cite le texte, le petit bout d'Espagne à la maison de ses parents. Et voilà, donc comme d'habitude avec Sandrine Beau, en quelques mots, on a des personnages très vivants, une ambiance qui se pose, et c'est vachement bien parce qu'on peut déjà imaginer vraiment la relation forte qu'elle a avec ses parents. Et c'est bien, c'est vraiment très très vivant. Alors un jour, donc un nouvel élève arrive dans la classe de Victoria, appelé Manolo, Manolo qui est espagnol. Victoria tombera très vite amoureuse de ce jeune garçon. Et puis en plus, venant d'Espagne, ça sonne presque comme un signe du destin en plus. Le petit détail, c'est que Manolo est sourd, comme le titre le laisse deviner. Il n'est jamais défini par sa surdité, d'ailleurs le titre est assez clair là-dessus, le garçon qui parlait avec ses mains, le garçon qui parlait, ce qui nous intéresse c'est que Victoria et Manolo communiquent entre eux, avec cette manière un peu atypique et presque magique en fait, du langage des signes. Le but du livre donc de base, et surtout des deux héros, ce n'est pas de se concentrer sur cette surdité, parce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et ils veulent juste être ensemble. Malheureusement, la réalité les rattrape bien vite et ils sont obligés de se concentrer un peu sur le handicap de ce garçon quand un des parents d'élèves va commencer à faire signer une pétition pour que Manolo quitte l'école et aille dans une autre, sous le prétexte que sa présence ralentirait l'éducation des autres enfants, parce que la maîtresse devra lui accorder plus de temps ou devrait abaisser le niveau de la classe, bref, ce genre d'absurdité. Donc à partir de là, pour combattre ces préjugés, nos deux héros, Manolo et Victoria, qui veulent vivre leur belle histoire, vont devoir faire quelque chose pour changer les avis, parce que forcément, les enfants commencent à reproduire l'avis de leurs parents, ce qui crée beaucoup de dissensions dans la cour de récré. Et donc pour vivre leur histoire d'amour, ils vont être obligés de combattre ça, et je vous laisserai découvrir comment. C'est du Sandrine Beau, les personnages sont géniaux. Ce qui nous intéresse, plus que le traitement du handicap qui n'est ni minimisé, on voit vraiment à quel point c'est difficile parfois d'être sourd et à quel point c'est compliqué par rapport aux relations humaines, mais il n'est jamais extrapolé non plus, puisque ce qui nous intéresse, ce sont les péripéties des personnages, ce qu'ils doivent surmonter pour être ensemble et être heureux. C'est vraiment ça l'histoire que nous raconte ce livre, Le garçon qui parlait avec les mains. Je vous conseille ces lectures, surtout que les illustrations donc de Gwenaëlle Dumont sont, je les trouve, super chou. Si une ou deux, elles s'imbriquent très bien dans le petit roman. Alors forcément, le sujet de la surdité est quand même très bien traité. Il s'imbrique totalement dans l'histoire. Le but, encore une fois, c'est de nous raconter une histoire. Mais que ce soit le langage des signes, que ce soit les difficultés, que ce soit tout simplement le fait d'être sourd, c'est très instructif là-dessus. Mais voilà, en le lisant, j'ai pas eu l'impression que le livre voulait m'instruire. Que vraiment, on essayait de me raconter une histoire et que le reste s'imbriquait dedans. Et c'est pour ça que je vous conseille fortement la lecture, comme les livres Sandrine Beau de manière générale. Voilà, c'est la dernière vidéo déjà. Alors j'aurais aimé vous m'attarder sur d'autres livres de Sandrine Beau. Je vais essayer de passer quand même rapidement dessus, que ce soit par exemple On n'a rien vu venir, qui a été écrit à 7 voix, qui nous raconte l'histoire de l'arrivée en France d'un parti totalitaire fascisant, à travers cette famille donc. Chacun, je pense, écrit par un des auteurs du livre. Celui-là m'a vachement touché parce qu'en fait, tous les auteurs ont beaucoup de talent. Et en le lisant, en plus d'être vraiment troublé par les horreurs qui se mettent en place et à quel point ça semble réel en les lisant, j'ai l'impression de lire un bon roman de SF au début, en fait, un bon roman dystopique. Et c'est qu'en arrivant à la fin que je me suis rendu compte que ce roman était en fait qu'une longue exposition
et qu'il n'y a pas de suite parce que c'est pas tant une histoire qu'une mise en garde. Donc c'est assez balèze de lire ça. Et j'aurais pu aussi, et j'aurais dû m'attarder sur les albums de Sandrine Beau pour plus petits. Par exemple ceux-ci là que j'ai en main, qui sont superbes, très touchants, avec l'illustratrice Marie Leguima. Les dessins sont super, avec papa et avec maman. Les dessins sont super, encore une fois adorables. Il y a beaucoup de tendresse dans ces albums, donc à partager avec son enfant, ça doit être assez magique. Et je vous conseille vraiment de les découvrir, que ce soit avec nous à la bibliothèque ou en les achetant tout simplement. Mercredi par exemple, ils seront en vente. Il y a aussi Le Petit Chaperon qui n'était pas rouge de Sandrine Beau, que j'aurais aimé vous présenter mais qui est emprunté en ce moment. Bref, il y a vraiment beaucoup de livres sur lesquels on mériterait de s'attarder. Et je n'ai malheureusement pas pu tous les faire de mon côté. Voilà, en attendant, j'espère que cette petite sélection que je vous ai faite vous aura plu. Et en attendant, n'hésitez pas à venir nous voir mercredi prochain pour rencontrer cette autrice, c'est vraiment une super occasion. Donc je vous dis à la prochaine et sans doute à mercredi.